le prince Andrew a été averti qu'il ne pourrait plus jamais remettre les pieds sur le sol américain s'il veut éviter d'être traîné devant les tribunaux américains pour des allégations d'agression sexuelle. Hier soir, il est apparu qu'une américaine avait déposé une plainte civile à New York affirmant que le prince Andrew, 61 ans, l'avait agressé à 3 reprises en 2001. La plaignante, Virginia Giuffre, 38 ans, avait précédemment affirmé que le couple avait eu des relations sexuelles, quelque chose que le duc de York a catégoriquement démenti. Des experts juridiques ont affirmé que le royal ne bénéficierait pas de l'immunité diplomatique pour les infractions présumées, ce qui n'est accordé qu'à la reine et à sa famille immédiate. Comme il ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique, le fils de la reine pourrait être traduit devant un tribunal s'il mettait les pieds aux États-Unis ou dans l'un de ses territoires. Le prince Andrew pourrait alors être contraint de témoigner devant le tribunal. Cependant, des experts juridiques ont déclaré que ce ne serait le cas que si le duc choisissait de se rendre lui-même aux États-Unis, car l'extradition légale est hautement improbable car il s'agit d'une action civile et non pénale. Edward Grange, expert en extradition et partenaire chez Corker Binning, a déclaré à Mail Online, en bref, l'extradition ne peut avoir lieu tant que l'affaire relève de la juridiction civile. Le prince Andrew ne serait en danger d'extradition que s'il était accusé d'une infraction pénale aux États-Unis passible d'une peine d'emprisonnement de 12 mois ou plus. Même dans ce cas, alors qu'une demande d'extradition pourrait être faite au Royaume-Uni, il ne fait aucun doute qu'une réflexion approfondie serait menée sur la question de savoir si de telles mesures devraient être prises étant donné que ce serait une décision très audacieuse pour les procureurs en raison du casse-tête diplomatique incontestable qu'il pourrait causer pour les deux juridictions. Il a souligné que, s'il devait être inculpé d'une infraction pénale aux États-Unis et si les États-Unis demandaient son extradition, sa nationalité britannique n'entraînerait pas le rejet de la demande car la Grande-Bretagne extrade ses propres citoyens. L'avocat écossais des droits civiques Amer Anwar a également convenu que le royal ne ferait probablement pas l'objet d'une extradition. Il a déclaré au site web, la première chose est qu'il s'agit d'une affaire civile et, au terme du traité d'extradition, le ministère américain de la Justice ne peut extrader que s'il y a des poursuites pénales. L'expert a ajouté, s'il engageait des poursuites, ils auraient tout à fait le droit de rechercher le prince Andrew. Des experts constitutionnels ont également confirmé que les membres de la famille royale ne bénéficieraient pas de l'immunité diplomatique. Bob Morris, professeur de droit constitutionnel à l'UCL, a déclaré à The Sun Online, l'immunité souveraine, est un concept conçu pour protéger la position des chefs d'État, mais uniquement les chefs d'État, pas les membres de leur famille dans leur fonction de chef. Et vous ne pouvez pas avoir plus d'un chef d'État, donc, cela ne s'applique pas aux membres des familles des gens, il n'y a aucune logique à le faire. Andrew est dans la même situation que n'importe quel autre citoyen britannique. Madame Giuffre poursuit le prince Andrew en vertu de la Child Victims Act, qui a élargi le droit des victimes de poursuivre les agresseurs présumés, et demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés. Parlant du procès, elle a déclaré, « Je tiens le prince Andrew pour responsable de ce qu'il m'a fait. » Le procès allègue que le prince a abusé de Madame Giuffre à 3 reprises alors qu'elle avait moins de 18 ans, il y a près de 2 décennies. Il prétend qu'elle a été forcée d'avoir des relations sexuelles avec Andrew contre son gré au domicile londonien de Ghislaine Maxwell. Le procès allègue que le duc a abusé de Madame Giuffre à 2 autres occasions, dans le manoir new-yorkais de M. Epstein est sur une île privée qu'il possédait. Les représentants du prince Andrew ont déclaré qu'ils n'avaient aucun commentaire sur les derniers développements.